a déjà volé dans un magasin? Vous êtes sérieux les gars? Je me suis servi dans le fauteuil roulant. J'ai caché des paquets de chewing-gum derrière moi, dans le fauteuil roulant. Moi c'était un bonbon. Un bonbon. Un bonbon. Ouais. Et il m'a demandé de lui rembourser 5 balles, sinon il avait plus 4. Du coup j'ai payé le bonbon 5 euros. Qui a déjà stalké son ex? Ah bah ouais. Qui fait pas ça? Qui fait pas ça? C'est juste parce que vous avez pas d'ex. Ouais voilà. Ah ouais. Qui s'est déjà battu? On m'a déjà battu. Oui voilà pareil. C'est juste donner une chiffre genre en scène. Qui a déjà triché à un examen? Moi, je me suis encore servi de mon fauteuil. Ah ouais. Non. Ouais, j'ai triché. En fait, sous mes accoudoirs, j'avais des petits creux. Et du coup, j'avais mis des anti-sèches sous l'accoudoir avec du scotch. Et je regardais en secret. Tu t'es servi avec ton fauteuil. Draguer. Draguer avec un fauteuil roulant? Ouais. À quel moment le fauteuil roulant aide du coup? Alors, c'est plutôt de l'apitoiement. Mais ça marche. Ça marche super bien. Roman, faut que je te demande quelque chose. Tout ce que tu veux, frérot. Tu sais, j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je sais. J'ai un service à te demander avant de partir. Tout ce que tu veux, mec. Je veux Ken. Deux? Je veux Ken. Je veux faire l'amour. Mais t'es un cul, quoi. Ouh, j'avais compris, mais. Mais quoi? C'est pas dangereux pour toi physiquement, un rapport sexuel? Tu m'as regardé, Roman? Faire mes lacets, c'est dangereux pour moi. Bon, ok, mais tu veux quoi? Tu veux que je me dévoue, c'est ça? Quoi? Non, mais t'es malade. Oh putain, tu m'as fait peur! Mais non, mais t'es mon pote, j'avais de la vie. Oh, d'accord! Par contre, ta meuf, oui. Hein? Elle est bonne, ta meuf. Oui, merci, mais tu vas pas quelle meuf? Je ne mérite pas d'être aimé. Mais si, mais bien sûr que si, tu mérites d'être aimé, mais tu mérites d'être aimé par la science. Vois-moi un peu comme un panda, en voie d'extinction, qui a besoin de se reproduire. Ah non. Non. Ouais, ma chérie, ça va? T'as déjà sucé un panda, toi? Comme ça, là. Qui est le plus romantique? C'est Wam. Ouais, on s'est tous pointés le Alors nez. non, toi t'es un gros charreau. Pas du tout. Toi, Mais tellement pas. Moi, je suis romantique de ouf. J'ai fait un repas avec une meuf, Ouais. et je lui ai offert une rose. Une rose. Nul. Qui passe le plus de temps sur son portable? Roman de ouf. Putain, comment vous savez? Parce qu'on te voit en fait. Des fois on essaie de s'adresser à toi et. Non mais frère Bon ok, j'avoue. Qui regarde le plus de porno? Oh. C'est quand le dernier porno que t'as regardé? Mais c'est quoi ces questions? Hier soir. Hier soir? Ouais. Aussi. Ouais. Qui est le plus sexy? Pardon. Non mais t'es archi BG de fou. La T'es beauté est sexe. subjective les gars, wow. Le mec beauté qui est subjective. mannequin, la beauté. La beauté subjective, ouais, niquez vos races. C'est à l'intérieur. Ouais, C'est merci. Quentin. T'as de la chance que je sois une brindille, parce que je t'aurais démonté. Qui est le plus couille molle? Gros, tu sais qu'une fois, je suis allé dans une grande roue, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai pleuré. Ça va J'ai- pas vite. Mais tu peux même pas aller dans une grande roue toi. Ouais, c'est vrai. Waouh. J'explique les nudes et les LED rouges sur France Inter. Nude, évidemment. Le nude. Alors Voilà. attention, je précise qu'il y a une règle intangible sur Snapchat et dans le nude. Tu ne mets pas ta tête et ta tub sur la même photo. D'accord. Sinon, on te reconnaît. Je suis ce genre de soirée que vous passez seul avec votre ami, pas de chill tranquille sur le canapé à mettre Netflix, mais plutôt dans le lit ou tout autre endroit où vous aimez faire l'amour d'ailleurs, avec forte dose de préservatif. Je suis la soirée. LED rouge. Ouais, bravo. Ou LED verte pour Yannick Jadot, c'est la même chose, mais ensuite on s'essuie dans les fougères. Attention. Et donc, la rouge, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Alors Oui. en fait aujourd'hui ce qui est à la mode chez les jeunes adolescents c'est d'installer des LED dans toute ta chambre parce que c'est très simple, ça coûte pas très cher et puis une fois que c'est installé ça donne une ambiance tout de suite. Lulu tu as des LED et oui car tu appartiens à cette génération des millennials. Et j'ai 10 millennials qui me propulsent tout de suite au stade de boomer. Et quand on met les LED rouges c'est une information qu'on donne à notre invité, je veux que tu retires tes vêtements immédiatement. D'accord. Et j'en prends pour preuve que depuis que je suis arrivé dans le studio de France Inter vous avez allumé des LED rouges partout. C'est vrai. Tu expliques le grand hymne sur France 2. un peu quelques mots de vocabulaire, parce que ça change vite chez les jeunes, le vocabulaire. Je pense même qu'ils le font exprès. Déjà, vous appelez tout le monde frère. Enfin, moi, ma fille, quand je lui dis tu dois rentrer à 22h, elle me dit à 22h, frère, c'est tôt. Je suis la merde. Moi, je vous ai jamais appelé frère, personnellement. Pas Si vous encore. voulez, je commence tout de suite. Mais... Et vous allez flex, ça veut dire quoi ça? Flex, c'est la grande fierté. Vous allez pouvoir être fier. Ah bah je vais être flex alors. C'est l'inverse imagine. d'être dans la sauce. C'est exactement ça. Non, si, c'est bien. Franchement, frère, t'as grave géré ça. C'était Bon, pas... ouais, je suis pas sûr que je suive vraiment. Vous avez d'autres expressions? Les Brown James. Tout le monde m'abandonne sur le plateau. Vous êtes vraiment pas sympa. Non, c'est un basketteur. C'est un joueur de basket. C'est un joueur de C'est un basket. des plus grands basketteurs Bah américains, oui. mais aujourd'hui, les ados l'utilisent pour parler de masturbation. Comment ça? Ils disent, je vais me LeBron James. Me dites pas que je suis le seul à avoir entendu. Aujourd'hui, quand un ado veut faire l'amour
à son crush. Il dit, je vais lui faire un boulot. Je me dis, c'est quand même génial que le boulot représente le sexe. Faudra confirmer Marlène Schiappa, mais je crois que le ministre du Travail est ravi. Pour une fois qu'un ado est excité à l'idée de bosser, ça doit être génial. Ok frérot, ce soir ça va être une soirée de malade. Mais clairement, putain, ça va être génial. Ok, on vérifie si on a tout. Vodka, briquet, coca. J'ai. Et toi? Ventoline, défibrillateur, fauteuil roulant? Yes, j'ai aussi. T'oublies pas, si je crie pneumothorax, t'as 15 minutes pour appeler les pompiers, sinon je meurs. I got it man. Et toi t'oublies pas, hein, si je crie Maxi Ghoul, ça veut dire que j'ai pécho, et t'as 5 secondes pour m'apporter une capote avant que je change d'avis. Sinon je le somme. Ok, fais voir tes chaussures. Off-white, classique, indémodable. Lourd. Et toi? Semelle orthopédique. Sinon je tombe. Bon, et si on te demande ce que tu fais dans la vie? Je dis que je suis business manager. Et toi, si on te demande pourquoi tu ressembles à toi? Je dis que j'ai sucé un variant Delta. Voilà, c'est 5 points. Ok, on n'oublie pas le plus important, on se bourre la gueule et on s'éclate. Et surtout, je reste en vie. Sinon, demain matin, tu vas devoir appeler ma mère et tu vas avoir une discussion très gênante avec elle. Oui, bonjour madame. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pécho. V, tu parles de pronote à une Luc Reichmann. Les parents, un daron, daronne. Donne-moi ton réseau préféré, je te dirai quel ado tu es. Si par exemple ton réseau préféré c'est Facebook, c'est que déjà, tu n'es plus un ado, quoi. Non, non, mais c'est intéressant. Par exemple, si t'es Insta. Insta, ça veut dire que t'es un beau gosse. T'es un beau gosse, t'aimes bien faire des photos un peu stylées, tu utilises un regard mannequin un peu comme celui-là. Ouais, il y a un réseau sur lequel les ados et les darons cohabitent. Il n'y en a qu'un seul. Lequel? Mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est quoi? Pronote. J'adore. Non, non, évidemment, parce que tiens, un retard de votre fils. C'est encore pire que ça, parce qu'à l'époque, pour les ados qui nous regardent, les notes de vos darons étaient écrites sur des bulletins papier. Mais oui. Ce qui fait qu'on devait l'apporter à ses darons à soi. Ce qui fait qu'entre la maison et l'école, le bulletin pouvait mystérieusement disparaître, finir brûlé dans une poubelle, bouffé par un kleps. Alors qu'aujourd'hui, les profs écrivent les notes directement. Et à cause de qui? À cause d'un mec, on ne sait pas qui c'est. Un CPE probablement, je pense, qui s'est réveillé un matin et qui a décidé qu'on ne pouvait pas faire confiance à un adolescent. Bravo, Marine. Quelle drôle d'idée. Orange lance la 2e saison de son podcast MDR. Mais t'as mangé quoi ce midi? McDo. Mais ouais, je viens de manger ça ce soir. Arrête. Théo a rencontré Julie en ligne. Ouais, je fais du sport, je fais de la muscu. Des ouf. Ils sont devenus potes. Même plus que potes. Ouais, vas-y si tu veux. Ils ont tellement de points en commun. Je suis un petit peu complexé, pas encore. Ce que Théo ignore pour l'instant, c'est que Julie s'appelle en réalité Bernard. Et c'est un scammer. Demain, il recevra un mail lui demandant de l'argent, sinon il enverra ses nudes à tous ses potes. Les réseaux sont hyperactifs et tout est possible. Le meilleur, mais aussi le pire. Dans les podcasts MDR, Manque de repères d'Orange, tu vas découvrir les histoires de Sacha, Clara, Maxime et en apprendre plus sur les risques du harcèlement, les dangers du pari en ligne, des scams et des skins dans les jeux vidéo. Et surtout recevoir des conseils ultra concrets pour ne jamais te faire avoir, savoir quoi faire et aider tes potes quand ils sont en galère. Les podcasts sont hyper bien réalisés et ultra immersifs. Moi, quand j'étais ado, j'ai beaucoup joué au poker en ligne avec la CE de mon père. J'ai un peu gagné et beaucoup perdu. Jusqu'à ce que... Enfin, t'as capté quoi. J'aurais adoré avoir pu écouter tous ces podcasts. Alors fonce. Et te fais pas avoir. Toi. Combien de temps que t'es enceinte là 8 mois et quelques. Donc là en fait c'est pour tout bientôt. Le repas est bientôt prêt. Le poulet est bientôt cuit. Tu sais qu'il y a plein de gens sur internet qui pensent que je suis le papa du bébé. I know. Je laisse la place à l'imagination. Ça fait quoi d'être enceinte aussi jeune dans sa vie? Bah en vrai quand j'ai vu la série Clem quand j'avais 12 ans, je voulais tomber enceinte à 16 ans genre. Moi aussi j'ai vu la série Clem. La go est badass et tout. Mais j'ai jamais eu autant de gens qui me draguaient que quand j'étais enceinte. C'est genre. pas vrai. Je te jure que si. Genre dans la rue comme ça spontanément? Oui, t'es un fantasme ambulant. Ah, est-ce que t'as peur que ton mari il parte acheter du lait au bout d'une semaine? Non parce qu'il est grave gaga de son enfant. Il lui parle et tout, il a des conversations existentielles sur les voitures avec lui. Attends, il parle à l'enfant? Ouais. Toi tu parles au bébé qui est là-dedans là? De ouf. Il répond pas. Hein. Il est pas très sympa. Il est pas hyper loquace. Hein. Quel monde tu souhaites pour ton enfant? Un monde sans plastique. Je suis tellement fier de toi. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Faut allumer là. La lumière.
Mais qu'est-ce que j'ai mon petit biquet? C'est Mélissa? Elle t'a laissé un vue sur Insta, c'est ça? Pire que ça. J'ai pas de réseau, mais ma vie elle est foutue, mec. Mais sans réseau, je trouverai jamais de boulot. Putain, même pas une alternance dans une quincaillerie à Roubaix. Et t'as pensé à lever le bras pour le réseau? Mais t'es teubé, toi, je te parle de mon réseau professionnel. Y a personne qui peut m'aider à trouver du taf. J'ai même pas réussi à décrocher un seul entretien. Ah ouais, c'est chaud, t'as raison. Bah attends, je vais remettre la musique. T'es de ma gueule en plus? Ouais, un petit peu. Mais bon, c'est juste que tu sais pas faire, c'est tout. Oui, bien sûr, et c'est toi qui vas m'aider en plus. Moi? Bah non, attends, j'ai pas le temps, j'ai du boulot. J'ai un travail. Pardon. En vrai, ce que tu devrais faire, c'est que tu prends ton portable et tu vas t'inscrire sur LinkedIn. En plus, t'as de la chance parce qu'en ce moment, ils organisent un coaching gratuit. C'est le 10 novembre et ils vont répondre à toutes tes questions. Parfait pour un débutant. Ok, mais je dois faire quoi? Toi, t'écoutes. Et eux, eh ben, ils vont t'apprendre plein de trucs. Comment te créer un profil, comment l'optimiser, comment se construire un réseau sur la plateforme, voir les métiers qui t'intéressent, ceux où il y a des opportunités. C'est génial. Bon, vas-y, je m'inscris tout de suite. En plus, il paraît que le lien est en commentaire épinglé. Pris un mot récemment, LeBron James. Ah, James, ok. Ça veut dire quoi ça? T'inquiète, c'est le basket, c'est vrai, c'est le basket. J'en ai découvert un autre de mot qui veut dire la même chose que LeBron James, j'ai appris ça tout à l'heure. La pinouf. Alors il y a la pignouf, il y en a un autre encore. Doja Cat. Doja Cat? C'est pour les filles, ça, c'est pour les filles. Ah ouais? Dogby aussi, c'est pareil. Dogby? Dogby, ouais. Tu connais pas Dogby? Non, je connais pas Dogby. Big up à Dogby. C'est un streamer. Et on a repris son surnom pour la pignouf, quoi. Pourquoi lui? Je sais pas, il a rien demandé. Hein. David Michigan. Ah ouais, oui. C'est la sauce Michi, c'est la sauce Michi. La sauce Michi. TikTok depuis 7 semaines. J'ai 4 amis. Allez, c'est super, maintenant je suis avec Alex Vizorek. Je crois qu'on a tous quelqu'un dont on est tombé amoureux et à qui on ne l'a jamais dit parce qu'on n'avait pas de couilles. Est-ce que toi, quand je te dis ça, ça te fait penser à quelqu'un? Déjà, ma maman, on le sait tous les deux. Bon, on se le dit pas parce que par pudeur, tu sais, en Belgique, ça peut partir très vite. Hein, parce que on se dit bonjour, un peu de bris et paf, ça. Il y a ça. J'ai une angoisse des râteaux et j'aurais adoré m'en foutre des râteaux parce que ceux qui s'en foutaient des râteaux, bah ils tentaient 10 fois et il y en a bien une fois où ça allait marcher. Et voilà. C'est la roulette russe. Il y a un moment, paf, ça tape. Quoi. Je sens que c'était un peu ta technique. Et non, qu'est-ce qui te fait dire ça, Alex Vizorek? La certitude. Et donc moi, l'objectif était de faire dire à la fille qu'elle était amoureuse de moi. Ça a mis longtemps, quoi. Comment tu faisais? C'était quoi ta technique sur le jeu? Je sais pas, j'essayais d'être irrésistible. Mais non, bah oui, tu te Non, oui, ça marchait pas, bien sûr. Sur toute ma période 12... 18. T'allais dire 35. Non, après j'ai compris le système. Tu peux vraiment les aider à te dire que c'est bon. Imagine, il y en a une qui te regarde là. Si tu crois que c'est toi, n'hésite pas à venir sur mon nouveau profil TikTok. Pauvre, tu passes sur TF1. Nouvelle star des ados. Wesh. 2,5 millions de fans suivent ses sketchs sur TikTok. Mais non, dinguerie. Tout a commencé dans son salon avec sa mère. Tu parles de ma mère, toi? Elle est sa première fan, mais aussi la complice de ses débuts. On se ressent tellement, c'est sûr que je suis pas adopté. Enfin non, pas encore, je viens de poster l'annonce sur eBay. Et déjà, ils mettent leur daronne à l'abri. Moi, j'ai mis ma daronne sur TF1. C'est le grand frère rêvé des adolescents, la nouvelle star de l'humour sans tabou. Ouais, tu te souviens 2012 quand tu m'as mis un râteau? Bah là, je suis sur TF1 là. Allô? Ah bah, c'est une disque dur. En moins de 2 ans, il est passé du canapé de son salon aux salles de spectacle parisiennes. Eh, je vais prendre la grossette avec vos conneries, arrêtez ça là. Je le vois toujours sur les réseaux et là, je le vois en vrai. Ça fait trop plaisir. Cet enfant des réseaux sociaux en est devenu une star. Une star. Ça remplacera jamais le physique de quelqu'un qui est en face de toi que tu fais marrer. Je préfère faire rire 100 personnes en vrai que 100 millions sur internet. J'ai archi bien parlé. En vrai, tu viens me voir en spectacle? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est TF1. Non, je suis avec Bilal Hassani. Comment ça va, Bilal? Ça va super, et toi surtout? Je te présente mon micro, moi. J'adore ton micro, toi. J'aime beaucoup les cheveux synthétiques, je trouve ça génial. Est-ce que tu te rappelles de la meilleure soirée que tu as passée dans ta vie? Oui, j'étais à Singapour. Déjà. Moi, c'était à Roubaix. Je suis sorti au Nouvel An de Singapour avec un pote et de fil en aiguille, on s'est fait inviter sur un rooftop avec Jamie Foxx. À Singapour. À Singapour. Personnellement, c'est ça que je fais. Je sais pas, j'ai fait ça hier. T'étais pas là d'ailleurs. Mais non, j'étais pas venu à la soirée. Ah, je suis désolé, j'étais en jet lag de Miami. Le rooftop avec Eddie Murphy. Je t'ai invité, mais moi, il m'a saoulé, Eddie. Il est pas. Je crois qu'il y a tous quelqu'un dont on est tombé amoureux et à qui on n'a jamais osé le dire. Parce qu'on avait peur. Est-ce que toi, quand je te dis ça, tu penses à quelqu'un? Oh my god, je pense malheureusement à beaucoup trop de personnes. Oh ok, il est pas là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il est sur scène avec moi ce soir et c'est mon musicien, il s'appelle Sutus et je suis fou amoureux de lui. J'adore Sutus, je suis tellement fan. Fou amoureux de lui, il a fait tout l'album avec moi et à chaque fois que je le vois, je suis en mode épouse-moi. Sarangé. Incroyable.
C'est quoi des influenceurs? J'aimerais bien en devenir un, c'est bien les influenceurs. Ah ouais? Ça influence beaucoup, ouais. Tu penses que tu peux te faire influencer? Ouais. Tu penses que tu peux courir jusqu'à la fontaine et revenir? Ouais. Vas-y. Maintenant? Ouais. Bravo frérot! Tu gagnes rien du tout, que dalle. Il y a un animé qui est surcoté ou pas? Naruto. Naruto surcoté? Pour moi, ouais. Tu vas pas te faire des copains en disant ça? Non, c'est pas grave. J'ai essayé, de me mettre dedans. Pour moi, ils surjouent trop en fait les personnages. voilà, c'est ça, ouais. Je veux devenir le mec. Tranquille frérot, on sait que tu veux devenir, mais doucement. C'est qui le rappeur le plus surcoté? Ah, moi j'aime tout. Tout le monde? Tout le monde. Gazo. Ouais, ça c'est bien. Jajou. Non, je connais pas ça. Clairement surcoté. Je sais pas, son talent n'est pas à la hauteur de sa fame, genre. Ah d'accord, pour toi le talent et la fame ça doit être... Bah ouais. Genre moi par exemple, tu crois que j'ai autant de fame que de talent? Je répondrai pas à cette question. Je répondrai pas. Pourquoi tu répondras pas? Parce que c'est mon avis, je le garde pour moi. C'est un micro-trottoir, c'est le projet de donner son avis. Non, moi je parle pas. T'as quoi? T'as quoi? J'ai rien. Tu veux courir jusqu'à la fontaine? Vas-y, moi je cours. Hein. Vas-y. Tu vas avec moi? Viens, on y va. J'adore ces mecs. Tu es fier de ton fils? Complètement. Il est adorable. Je l'ai bien éduqué. Tu es d'accord avec elle? Ouais. Qu'est-ce que tu caches à ta mère? Franchement, pas grand chose. C'est quoi le plus gros mytho que tu lui as balancé? Attention. Franchement, cacher des mauvaises notes. T'as caché des mauvaises notes? Ouais. T'as mytho sur Pronote? Bah, on peut pas mentir sur Si, on peut sur Pronote quand t'appuies sur F12. Vous le saviez ça? Non. Vous saviez pas? Non. Bah en fait quand on est sur Pronote et qu'on appuie sur F12, on peut modifier la note. D'accord. Tu l'as jamais fait de toute façon? Non. Non, bah non. Il a plutôt pas intérêt. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions que Yann utilise que tu ne comprends pas? La quoi? hesse. La hesse, tu comprends pas? Non. Faut que j'explique. Ouais, explique. Ben, c'est la merde un peu. C'est la galère. Ouais, en fait, c'est la hesse, c'est la galère. La galère. Il y a un autre mot qui te... Le flex. Le flex. Sur les réseaux, je flex. Tu te mets en valeur en gros. Ouais. Oui, oui, tu crânes, oui, tu flexes. Ouais, c'est un peu, c'est exactement ça. Tu flexes. Les LeBron James? Ouais, ça y est, wesh. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, LeBron James? Non. Non? Non. Yann, Non, ça y est, non. Toi, ta maman, tu me casses. J'ai menacé de mort ma prof de français. Ah le bâtard, c'est lui. C'est totalement moi. En gros, j'étais en CM2 et j'aimais pas du tout ma prof de français qui était également la directrice de l'école primaire dans laquelle j'étais. Elle était pas gentille, donc je veux qu'elle meure. Du coup en fait j'ai écrit une lettre de menace de mort sur Word, tu sais, pour pas qu'on me reconnaisse. Alors le mec s'est pris dans la NCIS. Si vous avez pas démissionné dans 15 jours, mais je vous tue. Quand j'ai dit que je menaçais, c'est que je menaçais sérieusement. En fait avec un pote on avait préparé une bombe artisanale. C'était une motte de terre, on avait mis de la suce dedans et on avait pris un briquet et puis on avait fait une sorte de mécanisme où quand on faisait ça, le briquet faisait... Mais ça marchait pas. À quel moment? J'avais échangé le briquet de mon pote contre une carte Pokémon. Légendaire. Et évidemment, je me suis fait choper parce que je faisais toujours les mêmes fautes d'orthographe. Du coup, elle a appelé les flics. Non. Elle a porté plainte contre moi pour menace de mort. Non. Et je me suis retrouvé au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre. À 10 ans? À 10 ans. Tu vois comment je suis mignon aujourd'hui? Imagine à 10 ans. Et je me souviendrai toute ma vie du flic qui avait une tasse dans la main comme dans les films. Comment t'as eu le briquet? Je l'ai trouvé dans la rue. Dis la vérité. Ok, c'était une carte Pokémon. C'était absurde.